C'est comme un minuscule ballet de petits danseurs, très méthodiques, très calmes et très concentrés. Pas un bruit plus haut que l'autre, ni désordre ni chahut. Ils ont entre 6 et 8 ans, ils chuchotent plutôt que de crier. Et la maîtresse n'a pas à faire le gendarme puisque chacun va de lui-même à sa place pour entamer un travail bien précis selon son propre rituel. Je vide mon cartable et je le mets. Et je mets toutes mes affaires dans mon bureau. Et je mets mon cartable là-bas. Et puis après, je prends le travail que j'ai commencé et je le termine. Voici donc Sacha qui fait le travail de la banque. C'est un travail où on fait d'abord par les unités, après par les dizaines, après par les unités de 1000. Et plus loin, Priscilla avec son boulier. 2, 3, 4, 5. Ici, ces deux-là font de la numération, tandis que Jeanlin s'applique sur sa grammaire. Il n'y a pas de cours magistral, mais des ateliers, pas de contrôle, noté et corrigé, pas de bonnet d'âne, ni de bons points, mais tous à égalité devant l'effort. Nous sommes dans une école Montessori. Sa devise, aide-moi à faire tout seul. C'est en les observant en fait, qu'on est au plus proche de leurs besoins, qu'on observe les difficultés. S'il faut représenter une deuxième fois, une troisième fois une notion, on le fait, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de le faire tout seul. Mais c'est vraiment l'observation de l'enfant qui nous permet de l'accompagner au plus proche de ses besoins et de ses désirs aussi ou de ses difficultés. J'essaye de choisir un peu ce que je fais et puis si elle me dit non, elle me propose, elle dit non Victoria tu peux pas et puis elle nous donne une autre leçon. Je peux aller dans le désordre ? Car l'enseignant ne se tourne pas les pouces pour autant. Davantage guide que précepteur, il encourage et accompagne l'initiative plutôt que d'ordonner. Chaque professeur des écoles garde les mêmes élèves 3 années de suite dans sa classe afin de mieux les connaître et de mieux les suivre. Assieds-toi à côté de lui et explique-lui. D'accord ? L'école Jeanne d'Arc de Roubaix est la seule au nord de Paris à pratiquer cette pédagogie assez rare en France. Basée sur l'autonomie de l'enfant, elle s'appuie aussi sur un matériel très particulier. De drôles d'outils tactiles et colorés qui permettent à l'enfant de toujours visualiser concrètement le résultat d'un concept abstrait. C'est un peu un matériel très bizarre. Et ça sert à quoi ? À apprendre. Avant j'étais dans une autre école et puis on n'avait pas du tout les mêmes matériels qu'ici. Puis à un moment je suis arrivée puis j'ai compris. Puis après ça allait vite. Et puis c'est plus facile d'apprendre. Apprendre l'heure, l'imparfait ou les fractions, chaque objet correspond à un apprentissage. En maternelle, par exemple, le matériel sert à maîtriser les différents petits travaux de la vie quotidienne. Vision très étrange que celle de l'adulte entrant pour la première fois dans une classe de petite section Montessori. Une véritable fourmilière de Lilliputiens où chacun va qu'à son occupation avec un sérieux extraordinaire. J'ai appris les oranges et à cirer les chaussures, à tailler les crayons. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le travail ? Faire ce qu'on doit faire. Maria Montessori a travaillé d'abord sur l'observation des enfants. Et donc, elle n'a pas inventé une méthode en soi. Elle est d'abord partie de l'observation des enfants et elle a vu quels étaient les besoins des enfants. Et à partir de leurs besoins, elle a mis en place une pédagogie. Et donc, en observant les enfants, elle s'est rendue compte que les enfants avaient des périodes sensibles, notamment entre 0 et 6 ans, qui sont le mouvement, l'ordre, le langage, le développement social, le développement sensoriel. Donc ici, dans la classe, on retrouve les 5 périodes sensibles qui sont respectées, puisque nous savons que les enfants passent par ces périodes sensibles. Après l'école, nous retrouvons Stéphanie, maman d'une famille de 5 enfants. Les 4 premiers sont déjà scolarisés à Jeanne d'Arc et à la maison, l'ambiance est calquée sur l'école. Même philosophie, même mise en pratique. On essaie de se débrouiller au maximum pour le bain, les devoirs ou la cuisine. Mets-toi assis maintenant, voilà. Et les chaussettes, ça tu sais enlever les chaussettes. Y compris Tom, 2 ans. Voilà.
Tom est un futur petit montessorien. Déjà à son âge, il aime bien tout faire tout seul, se déshabiller tout seul, commencer à manger tout seul. Et il a ce mot spontanément qui sort, non, Tom tout seul. Et bon, je pense que ça va bien dans l'apprentissage montessorien et je pense qu'il sera heureux à Jeanne d'Arc. Énergiquement. L'autonomie apprise très tôt à ses petits, Stéphanie tout le monde approuve, à condition de ne pas être jusqu'au boutiste et de rester attentif. Chaque enfant est différent et Montessori pour certains enfants ne conviendra pas parce que l'enfant a besoin peut-être qu'on le cadre plus, de plus derrière lui, de le pousser, de surveiller. On se dit que sur 5, peut-être qu'il y en aura un pour qui la méthode ne conviendra pas. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Mais on surveille. Et si jamais il se trouvait qu'un de nos enfants doivent retourner en schéma traditionnel parce que Montessori ne convient pas, on le changera d'école. Enfin, c'est pas le cas, c'est pas prévu, mais on sait que ça peut se produire. Depuis 1944 à Roubaix, la pédagogie Montessori n'a pas changé. Même blouse, même matériel et même application studieuse. Pour ces rares détracteurs, le signe d'une méthode passéiste, pour ses adeptes au contraire, la preuve que cette petite révolution éducative est toujours aussi efficace. Et la question qui vous intéresse sans doute après avoir regardé ce reportage, combien ça coûte? Eh bien, dans cette école qui est en contrat avec l'État, cela coûte de 10 à 100 € par mois par enfant, selon les revenus et selon le nombre d'enfants. En revanche, dans d'autres écoles qui ne sont pas dans la région, qui ne sont pas en contrat avec l'État, cela peut monter jusqu'à 300 € par mois par enfant.